Salut les débrouillards, il est très important de bien choisir son vinaigre de cidre avant de s'adonner au doux plaisir de faire ses propres recettes visage, cheveux, maison ou même de le consommer. Car oui, selon sa provenance et son mode de fabrication, ses vertus en seront totalement changées. Premièrement, choisissez le bio. Un des problèmes avec le vinaigre de cidre de supermarché est qu'il est bourré de résidus, de pesticides, de sulfites, d'additifs et de conservateurs mauvais pour notre santé et pouvant entraîner des réactions allergiques. Deuxièmement, choisissez le non pasteurisé. Il est très important d'avoir un produit vivant, avec des enzymes et des bonnes bactéries issues de la fermentation. Je vous en ai parlé sur ma vidéo concernant la perte de poids avec le vinaigre de cidre. Les usines de production de vinaigre de cidre de mauvaise qualité pasteurisent le vinaigre en le portant à haute température, ce qui détruit les bonnes bactéries et qui en fait un produit non vivant. Cette opération a pour but d'empêcher que la mer de vinaigre ne se forme et ainsi obtenir un produit plus esthétique et dont le taux d'acidité, la couleur et la texture ne varieront pas avec le temps. Mais le vinaigre de cidre est un produit qui résulte naturellement du travail des bactéries qui transforment l'alcool contenu dans le vinaigre de cidre en acide acétique, donc le pasteurisé va totalement supprimer ses bonnes vertus. Mais ça, les usines de grosse production n'en prennent bien sûr pas compte, leur but étant de vous vendre un produit bon marché sans se soucier de la qualité ou de votre bonne santé. De plus, le vinaigre est un conservateur naturel impérissable, il n'est absolument pas nécessaire de le pasteuriser. Troisièmement, choisissez du 100% pure pomme. Choisissez un vinaigre élaboré exclusivement à partir de la fermentation de l'alcool contenu dans le cidre et non d'un autre alcool. Après tout, quand on achète du vinaigre de cidre de pomme, ce n'est certainement pas pour se retrouver avec un produit dilué avec un autre alcool, non ? Quatrièmement, contrôlez son taux d'acidité. Le taux d'acidité du vinaigre doit être compris entre 5 et 8%. Cinquièmement, choisissez le vieilli en fût de chêne. Ce vieillissement est un plus, car le vinaigre s'imprègne de tanins qui sont de puissants antioxydants naturels. Sixièmement, vérifiez l'indication d'origine. L'indication d'origine est un plus, sachant que nous ne manquons pas de régions cidricoles, la Bretagne et la Normandie étant en tête. Si vous avez des productions locales non loin de chez vous et qui réunissent ces critères, privilégiez-les afin de soutenir vos producteurs locaux et par la même occasion de ne pas donner aux grandes industries. Septièmement, privilégiez le mélange de variétés. Il est préférable que le vinaigre soit produit à partir de plusieurs variétés de pommes pour profiter des propriétés de chacune. Voilà, j'ai fait le tour de la question, j'espère vous avoir aidé au maximum à bien choisir votre vinaigre de cidre. Allez les débrouillards, moi je vous laisse là-dessus et je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos.